Bonjour et bienvenue dans la chaîne de Mathématiques Sciences. Donc, bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour les terminales en mathématiques expertes. Donc, le but de cette vidéo, ça va être de s'intéresser aux conjugués d'un nombre complexe. Alors, donc ici dans cette vidéo, on va voir un petit peu toutes les propriétés qu'il y a sur la notion de conjugué, définir un petit peu ce que c'est. Et après, donc, dans la prochaine vidéo, je vous démontrerai toutes ces propriétés. Parce que, bon, je vais les faire ça dans la même vidéo. Vous dénoncer toutes les propriétés et les démontrer, mais bon. Après réflexion, je me suis dit que c'est mieux que je vous énonce ces propriétés dans cette vidéo. Et dans une prochaine vidéo, on prendra le temps de les démontrer une par une. Ok. Alors, conjugué d'un nombre complexe, et ben déjà, apparemment, vous êtes en droit, et c'est tout à fait logique de vous demander, mais qu'est-ce que c'est que ça? Donc, c'est la première chose qu'on va faire. On va définir cette notion-là. Pour la définir, donc, on va partir d'un nombre complexe. Ok. Donc, on va partir d'un nombre complexe, qu'on va appeler Z. Donc, soit Z, un nombre complexe. Et donc, ce nombre complexe, il sera de la forme suivante. Donc, il est de la forme Z égale A plus IB. Ok? Avec A et B réels à chaque fois. En fait, le conjugué d'un nombre complexe en soi, vous savez déjà plus ou moins qu'est-ce que c'est de façon intuitive. Parce que cette notion, en fait, on l'a définie sans l'avoir définie. On la manipule sans l'avoir définie. Donc, le conjugué de Z, là, ce qui va être nouveau, c'est surtout la notation. Donc, on va noter de la façon suivante. Qu'on va noter Z bar vaut la chose suivante. Donc, il vaut Z bar qui est égal à A moins IB. Ok. Donc là, je rappelle, hein, on change juste le signe du nombre qui est au milieu. Donc, conjugué d'une somme, c'est une différence. Alors, et conjugué d'une différence, du coup, ce sera une somme. Voilà. Donc ça, c'est pour la définition. Donc, je vous propose deux exemples, hein, mais vraiment classiques. Hein. En fin de compte, ces exemples, vous avez vu, enfin, on les a déjà vus, plus ou moins. On a déjà vu des exos de la même forme, dans les exos. Donc là, c'est juste pour que vous puissiez comprendre. Donc si je prends Z égale 5 moins 4i, le conjugué de Z, c'est 5 plus 4i. De même, si je prends Z prime égale moins 6 moins 5i, le conjugué de Z prime, c'est moins 6 plus 5i. Ok. Pareil, je change juste le signe du nombre qui est au milieu. Ok. Qui est entre le nombre et la partie imaginaire. Ok, entre la partie réelle et la partie imaginaire. Donc c'est ça le conjugué par définition. Et donc ce conjugué-là, vous avez vu qu'il est très pratique, notamment lorsqu'on a des calculs sous forme fractionnaire, pour simplifier nos calculs et donc avoir une forme algébrique un peu plus commode, ok, un peu plus habituelle. Mais également, en fait, dans de nombreux exos, notamment la dernière vidéo, je vous avais dit qu'il y a certains calculs qu'on peut simplifier, ok. Et donc je vais vous donner une quatrième. Donc là, je vais vous introduire une quatrième identité remarquable. Donc qui est assez utile. Donc quatrième propriété quatrième identité remarquable en soi, mais qui est assez utile dans les complexes, c'est que si je fais le produit de Z fois donc son conjugué, normalement vous obtenez A carré plus B carré. Ok, bravo. Donc cette propriété là, par contre, je vais vous la démontrer rapidement. Ça se démontre aux quelques lignes, hein. Donc 3-4 lignes. Donc A carré plus B carré. Donc en gros, c'est la partie imaginaire, c'est la partie réelle au carré plus la partie imaginaire au carré. Et c'est cette propriété-là en fait que je vous disais qui est assez utile. Il y a certains exos qui peuvent vous simplifier la vie. Donc désormais, à partir de maintenant, vous pourrez l'utiliser. Donc, petite démonstration, on va faire ça vite fait. Donc on pose Z égale A plus IB. Le conjugué de Z, c'est A moins IB. Donc le produit des deux, Z fois le conjugué, c'est donc A plus IB facteur A moins IB. Et donc là, comme ça, on se retrouve avec une identité remarquable de type la troisième identité remarquable. Hein, avec A moins, de la forme A plus B facteur A moins B. Et donc, quand vous simplifiez cette écriture, bah, vous écrivez A carré moins tout simplement B carré. Alors, le B, c'est IB en fait, donc moins IB carré. Ce qui fait donc A carré moins donc la chose suivante. Donc là, le carré, je rappelle, est distributif. Donc, ça fait I carré fois B carré. Ça fait A carré moins le carré de I. Donc le carré de I, je le rappelle, c'est moins 1. Donc moins 1 facteur B carré. Donc vous avez
la chose suivante. Donc on a a carré, moins 1, donc plus 1, fois b au carré. Ok. Et je le rappelle, donc on pourrait mettre des parenthèses même. Donc c'est cette partie-là, on fait d'abord le produit, hein. Ça paraît logique, mais je préfère le rappeler. Et donc, ça veut dire quoi? 1 fois b carré, c'est-à-dire qu'on a a carré plus b carré. Voilà, donc c'est ce qu'il fallait démontrer. Donc vous voyez, la quatrième identité remarquable, c'est a plus b, facteur a moins b, bah ça nous donne directement a carré plus b carré. Donc en soi, bah, c'est vrai dans les complexes cette égalité, pas vrai dans les réels. Pour les complexes, par contre, elle est vraie du fait que le carré de i vaut moins 1. Vous voyez? Donc voilà, cette propriété que je vais vous énoncer, je vous la donne. Et donc elle peut vous servir dans de nombreux exos désormais, notamment dans des résolutions d'équations, ou bien encore, par exemple, lors de simplification d'écriture avec des quotients. Ok. Donc là, je vous donne un exemple rapidement. Donc si on doit mettre sous forme algébrique le complexe suivant, z égale 5 divisé par 4 plus i. Bon, dans ce cas-là, si vous voulez mettre sous forme algébrique ce complexe, donc il faut multiplier par le conjugué de 4 plus i, afin de ne plus avoir de i au dénominateur, qui est 4 moins i. Donc ça fait 5 facteurs de 4 moins i. Et le dénominateur, ça fait 4 plus i, facteur 4 moins i. Et donc, ça nous fait z égale, donc là, 4 moins i, facteur 4 plus i, et ben, on peut dire directement, c'est 4 au carré, moins, donc la partie imaginaire au carré, donc partie imaginaire, donc c'est le nom que vous avez devant i, donc moins, enfin plus 1 au carré, pardon. Et donc au numérateur, je développe 5 fois 4, moins 5 fois i, donc 5i, et ça fait z égale, donc, soit on laisse comme ça, soit on développe, et donc ça fait 20 moins 5i, divisé par 4 au carré, 16 plus 1 au carré, 17. Vous voyez? Donc là, voilà comment on peut simplifier désormais des écritures directement via cette propriété. Okay. Donc là, la propriété que j'ai appliquée, hein, qui me permet de passer d'ici à ici, c'est le fait que a moins b, facteur a plus b, avec a et b qui désigne cette écriture-là, a plus ib, ok, qui sont dans cette écriture-là, c'est a carré plus b carré. Ok. Donc a et b, bah, ce sont les parties réelles puis imaginaires du complexe. Dans ce cas-là, on a cette égalité-là qui est vérifiée. Bon, ça c'est une propriété. Il y en a encore plein d'autres qu'on va justement découvrir dans cette vidéo. C'est que le conjugué, aussi bien qu'il peut nous servir à simplifier des écritures comme là, aussi bien il est très pratique et il va bien se comporter sur l'ensemble de nos opérations que nous avons l'habitude de manipuler. Aussi bien sur les sommes, les différences, les produits, les quotients ou encore même les puissances. Ok. Donc le conjugué va bien se comporter vis-à-vis de ces éléments-là. Donc par exemple, propriété. Donc là, on va prendre deux complexes. Donc soit z et z bar sont conjugués. De même, dans ce cas-là, première propriété, alors soit z et z bar sont conjugués et z' et z' bar sont conjugués. Si je fais la conjuguée de la somme, donc conjugué de z plus z bar, c'est conjugué de z plus conjugué de z'. Ok, ça prend propriété au niveau de la somme. Deuxième propriété, c'est si je fais le conjugué du produit z fois z', c'est le produit du conjugué de z fois le conjugué de z'. La troisième propriété, c'est au niveau du quotient. Si je fais donc le quotient du conjugué, si je fais le quotient du conjugué de z par z', c'est égal au conjugué de z divisé par le conjugué de z'. Et enfin, donc là, à la puissance, si je fais le conjugué de z puissance n, c'est égal au conjugué de z à la puissance n. Voilà. Donc là, cette dernière propriété ici, elle va se démontrer ici par récurrence.
Donc ça, on verra ça pour le coup dans la prochaine vidéo. Et pareil, les démos de des trois premières là ici, somme, produit, quotient. En fait, la différence étant une somme algébrique. Et dans ce cas-là, ces trois propriétés, on va les démontrer dans une prochaine vidéo. Ok. Donc là, c'est très pratique pour simplifier des écritures. Et donc justement, une propriété qui est en général très utile aussi pour le conjuguer, c'est que, et ça c'est très utile dans les exos, par exemple pour démontrer qu'on a affaire à un réel, ou pour démontrer qu'on a affaire au contraire à l'imaginaire pur, c'est que si z égale z', z, tout simplement, il appartient à l'ensemble des réels. Et si, au contraire, z égale, à moins z', à l'opposé du conjugué, c'est-à-dire que z appartient à l'ensemble des imaginaires purs, qu'on note des irréels. Voilà. Donc ça pareil, ça se démontre très facilement. Donc on va le démontrer rapidement. Donc si je prends, donc on va dire z, son conjugué, donc c'est tout simplement a, d'abord z c'est a plus ib, son conjugué c'est z', c'est z bar égale a moins ib. Ok. Premier cas. Si z appartient à R, alors partie imaginaire de z vaut 0, d'où est-ce qu'elle a z qui est égal à A. Ainsi, conjugué d'un réel, conjugué de z, ça sera toujours égal à A. Ok. D'où dans ce cas-là, z égale z bar. En revanche, deuxième cas, si z il appartient à l'ensemble des imaginaires purs, alors la partie réelle de z est 0. Donc, dans ce cas, z, il va s'écrire sous la forme ib. Et ainsi, donc le conjugué de z, quand on était z bar, ça sera moins ib. Ok. D'où la chose suivante. Dans ce cas-là, on aura z qui est égal à l'opposé du conjugué de z. Ok, bravo. Alors pourquoi ici j'ai moins ib quand je passe au conjugué? C'est du fait du i en fait. Ok, bravo. C'est à cause du i que du coup vous avez votre moins ib. Sinon, si vous aurez juste une quantité, ok, si vous aurez juste ib, dans ce cas-là, ça serait resté z. Le conjugué de z, ça aurait été juste b. Mais là, comme il y a le fameux i, et on est obligé de faire on donne c'est l'opposé. Ok, vous voyez le délire? Pour développer un peu, si vous voulez, donc là, pareil, pour que vous puissiez bien comprendre, ça fait qu'on aurait z bar qui est égal à 0 moins ib. Ça veut dire z bar égale moins ib. Et dans ce cas précis, le cas où z est réel, c'est pour développer un peu, ça fait z bar qui est égal à moins 0b, 0i plutôt, z bar égale 1. Ok, vous voyez le délire? Voilà. Alors parfois, juste avant que je vous donne l'exemple, parfois aussi, cette deuxième propriété, on peut l'écrire aussi d'une autre manière. C'est la même chose en réalité. Pour dire que z est un imaginaire pur, on peut aussi dire que le conjugué de z, c'est égal à l'opposé de z. Voilà. C'est une autre manière aussi d'écrire cette propriété, c'est tout à fait équivalent à ce que je viens d'écrire, que z, c'est l'opposé du conjugué de z. Dans les deux cas, en fait, ça fonctionne. Ok. Que l'un que l'autre, ça marchera. Donc, exemple, voilà, vous avez un nombre. On peut opposer ça en exo. Vous avez un nombre comme ça. Et donc, vous devez montrer si z il est imaginaire pur ou si au contraire z est réel. Donc, c'est à vous de le montrer par calcul. Donc, très souvent, quand vous avez un calcul comme ça, il faut calculer le conjugué de z. Ok. Donc, conjugué de z ici, ça sera égal à quoi? C'est conjugué de la première. C'est conjugué de tout ça là, de toutes ces quantités là, de 5 plus i divisé par 2 moins 3i plus 5 moins i divisé par 2 plus 3i. Conjugué de z égale la chose suivante. Donc là, du coup, on a dit qu'au niveau des sommes, le conjugué, il se comporte bien. Conjugué de z plus
Z', c'est égal à conjugué de Z plus conjugué de Z'. Donc du coup, ça veut dire que ceci, on peut l'écrire comme conjugué de 5 plus i divisé par 2 moins 3i plus conjugué de 5 moins i divisé par 2 plus 3i. Là, pareil, on peut appliquer une deuxième propriété. Donc là, je mets des parenthèses comme ça, parce que c'est conjugué de tout le quotient, je le rappelle. Là, quand j'ai conjugué de Z sur Z', dans ce cas-là, je peux dire que c'est conjugué du numérateur divisé par conjugué du dénominateur. Ce qui veut dire donc Z bar, c'est égal à 5 plus i, conjugué de 5 plus i, divisé par conjugué de 2 moins 3i, plus conjugué de 5 moins i, divisé par conjugué de 2 plus 3i. Ok, on termine le calcul. Conjugué de z égale, donc là, le conjugué de 5 moins i, c'est 5, enfin 5 plus i, c'est 5 moins i. Conjugué de 2 moins 3i, c'est 2 plus 3i. Après, par la seconde, plus conjugué de 5 moins i, ça devient 5 plus i. Et conjugué de 2 plus 3i, c'est 2 moins 3i. On peut un petit peu bidouiller, comme c'est une somme, j'ai le droit de permuter les termes. Donc ça me donne z bar égale 5 plus i sur 2 moins 3i, plus 5 moins i sur 2 plus 3i. Et donc j'ai bien z bar égale z. Ok? Parce que là, si vous regardez bien, on va faire un petit parallèle. 5 plus i divisé par 2 moins 3i, plus 5 moins i divisé par 2 plus 3i. Si on regarde là et là, on reconnaît exactement la même écriture. Ok, je reconnais exactement le même nombre. Prenez le temps, regardez bien. Vous voyez, vous avez exactement le même nombre. Donc du coup, j'ai conjugué de z égale z. Donc, z appartient à l'ensemble des réels. Ok, c'est un réel, tout simplement. Ok, c'est pas un imaginaire pur, c'est pas un complexe donc composé d'un réel et d'un imaginaire. Là, c'est un réel. Ok, voilà. Donc sur ce, c'est la fin de cette petite vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à la liker, commenter et à toi en mathématiques et en sciences.